Bonjour à tous et bienvenue sur Remember. Vous cherchez une solution de gestion de contact adaptée à votre besoin, simple d'utilisation? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Alex Lamy et je suis l'un des cofondateurs de Remember. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien démarrer sur Remember et comment exploiter pleinement le potentiel de cet outil qui est disponible sur ordinateur et sur smartphone. Ok, c'est parti. Alors, on va voir comment démarrer très simplement sur Remember. Ici, on est sur le site internet www.remember-app.com. Donc, pour aller sur la plateforme, très simplement, on clique sur le bouton s'inscrire gratuitement. On arrive sur la plateforme et là, on va avoir plusieurs possibilités. La première, ça va être de s'inscrire via Facebook. La seconde, de s'inscrire via LinkedIn. C'est des boutons qui vont vous permettre de vous inscrire plus rapidement. Bien sûr, on ne récupère ni vos contacts Facebook, ni vos contacts LinkedIn. Pour cette démo, j'ai déjà un compte. Du coup, je vais aller sur la page de connexion. Je me connecte avec le compte demo@remember-app.com. Si jamais vous avez un problème ou des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur cette adresse et on sera là pour vous aider et vous aiguiller. Donc je rentre mon mot de passe et je me connecte. Là, j'arrive sur l'interface de la plateforme web Remember. Elle est totalement vide, c'est normal, et la première étape, ça va être de centraliser tous vos contacts pour avoir un début de gestion de contact. Donc vous avez deux options. La première, ça va être de créer un contact manuellement, ou alors la seconde qui est plus rapide, ça va être d'injecter un Excel avec l'ensemble de vos contacts directement dans Remember pour importer plus de contacts d'un coup. On va voir cette méthode pour commencer. Donc on appuie sur Importer depuis Excel. Là, on arrive sur une page où on sélectionne le fichier Excel en cliquant sur le gros bouton. Mon fichier s'appelle Ma liste chaude. Je l'ouvre. Là, Remember va analyser le fichier Excel pour l'organiser et vous permettre de choisir les colonnes à importer. Donc, comme vous le voyez, Remember a pris les 10 premières lignes du tableau Excel pour vous permettre de choisir les colonnes. Donc ici, je vais choisir les en-têtes. Moi, je vais prendre le nom, le prénom, et en fait, chaque colonne que je choisis, ce sera des colonnes qui seront directement téléchargées dans Remember. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le téléphone, l'adresse, le code postal, la ville, et on va prendre, allez, le mail, c'est intéressant, le mail aussi, et une note. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore d'autres propositions. Je peux prendre l'emploi, l'entreprise, le site internet et d'autres choses. Donc une fois que j'ai choisi mes colonnes, je descends en bas de la liste et j'ai un bouton Importer mes contacts. Je clique dessus et là, Remember va importer tous les contacts de mon fichier Excel avec les colonnes choisies directement dans Remember. Maintenant qu'on a bien importé tous les contacts du fichier Excel dans Remember, on va voir à quoi ressemble une fiche contact. Alors, on va aller voir le profil de Georges que je viens d'importer, qui est notre nouveau stagiaire. Donc, comme on peut le voir, c'est séparé en trois parties. La partie du haut, on a les notes associées. Donc, c'est des informations qu'on veut retenir sur la personne. On peut associer autant de notes que l'on souhaite à chacun de nos contacts. Le deuxième élément juste en dessous, ça va être les événements associés au contact. Donc, la dernière fois qu'on a prévu un call, la dernière fois qu'on a eu un rendez-vous, un resto, une réunion, mais aussi toutes les fois qui vont arriver. Et à droite, on va retrouver toutes les informations traditionnelles d'une fiche contact. Donc, comment on enrichit un contact une fois qu'on a le contact Georges? On va commencer par créer une note qui sera associée directement à Georges. Donc, on voit ici que le contact de Georges est associé à la note. On va dire qu'on
on doit parler à Georges, faire un compte-rendu de stage dans 2 jours. Donc, pour se le rappeler, on va se mettre un petit rappel ici à droite. Pour des questions de simplicité, je vais aller rapidement. Donc, on s'est fixé un rappel le 13 avril à 19h13. Oui, nos stagiaires chez Remember travaillent assez tard et on valide la note. Donc, on va retrouver la note ici à droite dans l'onglet des notes. Et si on retourne dans Contact, on va recharger le contact de Georges et on va retrouver les 2 notes. Donc, la première note qu'on avait importée et la deuxième note qu'on va créer. Ça, c'est pour créer au fur et à mesure, rajouter un petit peu d'informations, enrichir son contact dans la vie de tous les jours. Mais comment est-ce qu'on fait pour enrichir son contact un petit peu plus avec d'autres informations dont on dispose, comme celle de LinkedIn? Je sais que Georges est sur LinkedIn. Comment je fais pour récupérer ces informations? Très simplement. Dans Remember, on a mis en place un plugin qu'on va retrouver à droite ici. Donc, je clique dessus. Et ici, la page me propose de télécharger le plugin Remember pour récupérer en un clic les informations d'un contact sur LinkedIn. Donc, je télécharge le plugin en cliquant sur le bouton. J'ajoute l'extension Chrome. Donc, c'est très facile. Tout est intuitif, quasiment tout est automatique. Vous avez juste à vous laisser guider par le système. Une fois que le plugin il est installé, je retourne sur Remember. Je clique sur l'extension juste à droite en haut qui s'est ajoutée avec le petit logo Remember. Je clique dessus. Ça m'ouvre une nouvelle page Remember. Je reclique dessus une nouvelle fois et ça me connecte automatiquement au plugin. Donc voilà, vous avez un message de confirmation comme quoi vous êtes bien connecté avec le plugin Remember. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je vais chercher le profil de Georges Clounet, qui est notre stagiaire. Et ici, donc j'ai toutes les informations de Georges et je clique sur le plugin Remember. Automatiquement, le plugin Remember va aller chercher les informations du profil. Donc là, il m'a trouvé le poste et l'adresse mail. Il a trouvé dans Remember mon contact qui s'appelle Georges Clounet et il va me proposer d'enrichir automatiquement le contact. Je clique sur enrichir ce contact et automatiquement, il va récupérer les informations. Quand je retourne sur Remember, que je vais chercher mon contact Georges dans ma liste des contacts, je vais retrouver le profil de Georges enrichi des informations de LinkedIn. Donc, je vais retrouver sa photo de profil, son adresse mail, son poste et son entreprise, avec un petit lien pour aller voir son profil LinkedIn au besoin. Maintenant qu'on a vu comment centraliser l'ensemble de ses contacts dans Remember et enrichir ses contacts avec des notes, on va voir aussi comment être proactif dans ses relations et comment gérer une relation au quotidien et surtout avec les actions à suivre. Pour ça, on a toute une partie calendrier dans la plateforme Remember. Dans le calendrier, on va retrouver autant les notes avec rappel, comme celle-ci qu'on a créée tout à l'heure qui est associée à Georges, que des événements qui vont arriver. Donc par exemple, je sais que la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec Georges, j'ai un rendez-vous au restaurant avec un client. Je vais pouvoir créer un événement avec un titre, mettre un petit commentaire si je veux, c'est pour une signature de contrat. Et je vais surtout pouvoir associer des contacts à cet événement. Donc là, Georges sera présent. Donc j'associe Georges à l'événement. Et je sais aussi que Alex sera présent. Donc je vais associer Alex.
Donc, je peux associer autant de contacts que souhaité aux événements et aux notes. Une fois que c'est fait, je valide l'événement et il se retrouve ici. Je peux très simplement déplacer un événement d'un jour à l'autre en glissant cet événement, ce qui me permet d'avoir une gestion proactive et une vision sur ma gestion de contact et ma to-do des journées, des semaines et des mois à venir. On arrive au terme de cette vidéo. On a fait un bon tour de comment bien commencer avec Remember, comment centraliser ses contacts très simplement, comment enrichir ses contacts également, et aussi comment gérer les actions à suivre par rapport à chacun de ces contacts très simplement avec les notes et les rappels et les événements. Il y a d'autres fonctionnalités dans Remember, comme les groupes, qui vont vous permettre d'organiser vos contacts par groupe et avoir une gestion toujours plus pertinente dans votre organisation. Vous avez aussi la fusion qui va vous permettre de supprimer vos contacts en doublon en les fusionnant, donc récupérer les informations d'un contact A, d'un contact B et tout regrouper en un seul contact. Mais c'est pas tout. Vous avez aussi l'application mobile dont je vous ai parlé en début de vidéo qui offre un certain nombre de fonctionnalités comme le scan de carte de visite, la synchronisation des contacts du téléphone, mais aussi la réception de notifications pour chaque note et chaque événement pour toujours avoir sur son téléphone l'ensemble des informations de ses contacts. Je vous laisse découvrir un petit peu plus Remember par vous-même et si vous avez une question, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On se fera un plaisir de vous répondre sur demo@remember-app.com. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite sur Remember.